الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, que la paix soit sur vous. Salam alaykum. Le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le grand Tasset, Abu Dharr al-Ghafari, rapporte qu'un jour, pendant qu'il se trouvait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui adressa la recommandation suivante: La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Ne méprisons rien, aucune bonne action. Ne la vois avec un œil amoindri. Walaw an talqa akhaka biwajhin taliq. Même si ce n'est que de recevoir, que d'observer, que de rencontrer ton frère avec un visage radieux, avec un visage souriant. Jabir al-Juhaymi rapporte un récit similaire. Il posa un jour la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: nous sommes des gens qui venons, des bédouins, qui venons du désert d'Arabie et nous avons un caractère assez rigide. Peux-tu nous donner une recommandation, un conseil? Il lui donna la même recommandation, le même conseil. Ne méprise aucune bonne action, aussi petite soit-elle, même si c'est le fait de rencontrer ton frère avec un visage radieux ou tout simplement un sourire au visage de ton frère. Dans un autre hadith, il est également dit: Ibtisamatun fi wajhi akhika sadaqa. Un sourire que tu offres à ton frère est une aumône. On voit dans ces hadiths toute l'importance qui est donnée à un geste qui semble anodin de la vie quotidienne, qui est le sourire. Néanmoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une grande importance. Pourquoi? Tout d'abord, parce que c'est un trait des prophètes, dans celui de Sayyidina sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Aïcha disait: Kana sallallahu alayhi wa sallam tahhakan bis-saman, était rieur et toujours souriant. Un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte, Ibn Harith, il disait: Ma ra'aytu ahadan akthara ibtisamatan min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais vu quelqu'un autant sourire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que le prophète était bien souvent contemplatif, méditatif quand il se retrouvait seul. Comme il est dit dans la tradition, kana tawilu samt, il restait souvent très silencieux. Il paraissait triste bien souvent. Mais à chaque fois qu'il avait une personne face à lui, sallallahu alayhi wa sallam, il lui offrait ce sourire qui apporte beaucoup. C'est également l'usage, la tradition des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Coran nous dit, parlant de Sayyidina Sulaiman, fatabassama dahikan min qawliha, lorsqu'il entendit une fourmi qui, au moment où les troupes de Sayyidina Sulaiman allaient franchir un passage, eut peur qu'elle soit écrasée. Elle dit aux autres fourmis: rentrez vite chez vous, car Sulaiman risque de vous écraser. Là, en entendant cette parole, et face à ce qui semblait être l'ignorance de la fourmi, face à la station de Sayyidina Sulaiman, qui avait atteint une telle subtilité spirituelle qu'il arrivait même à écouter, à comprendre le langage des animaux. Quelle en fut sa réaction? C'est le fait de sourire. Tabassama dahikan min qawliha. Sur un plan subjectif, personnellement déjà, le sourire est une thérapie. Le sourire, ilaj, par rapport à la tristesse qu'on peut nous-mêmes éprouver. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Al-mu'minu al-huznu fi qalbihi, al-bushra fi wajhihi. La tristesse est à l'intérieur, mais le sourire reste toujours la marque du croyant. Car c'est ce même sourire, en apparence, qui va permettre de soulager les maux intérieurs. Nos saints, les savants de l'islam disent: Man lam yajid falyatawajjad, que celui qui n'a pas trouvé l'état intérieur de satisfaction, l'état de paix, au moins qu'il agisse comme ceux qui l'ont trouvé. C'est-à-dire qu'extérieurement, qu'il adopte cette attitude positive. Sans doute l'état de positivité se reflètera alors dans son intériorité ou sur son intériorité. Le sourire également permet de rabaisser son ego, permet d'éviter d'avoir un visage renfrogné, un visage ou une face vaniteuse. C'est pour cela
que l'imam Abu Hamid al-Ghazali disait, le grand théologien de l'islam, « Fihi raddun » le fait de se montrer souriant, c'est une réponse à tous les savants ou à tous les ascètes qui se croient ou qui se prennent trop au sérieux en essayant d'adopter une face vaniteuse, renfrognée, prétentieuse. Or, le sourire, c'est tout le contraire. Le sourire est une marque de modestie. C'est également, toujours parlant du sourire, c'est également un moyen de semer la bonne parole, de semer le positif. Dieu a fait de vous les croyants, les musulmans, des annonciateurs de bonnes nouvelles, des gens qui transmettent la positivité. C'est également un des traits ou de tout l'intérêt du sourire. Mais également le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'assimile à une sadaqa, à une aumône. Pourquoi l'aumône en elle-même? Là, Sidna sallallahu alayhi wa sallam nous donne une allégorie. Il porte notre attention sur le fait que l'aumône n'est pas simplement quelque chose de matériel, quelque chose de physique. On peut donner autre chose. Même si on n'a pas quoi donner, on peut donner du positif. On peut donner de l'espoir. On peut donner du bon. On peut donner de soi. On peut donner de son état positif. C'est-à-dire en donnant ce sourire. C'est un peu comme le salam, afshu salam, transmettez la salutation de paix. Mais pour que ça marche, il faut obligatoirement qu'on soit animé de cette intention. Innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire en disant salam alaykum, que la paix soit sur vous, en offrant, car il s'agit là d'offrir un sourire à quelqu'un, à ce moment précis. Et il faut que j'ai à l'esprit que ce sourire va lui faire du bien, va marquer quelque chose en lui-même. Et là, le sourire ne devient plus quelque chose d'anodin. Ça devient lui-même une ibada. Ça devient un acte de piété. Ça devient un acte de bonté. On voit donc que l'islam dépasse l'aspect matériel des actes. L'islam est avant tout un travail, une œuvre du cœur. C'est pour ça qu'il a été dit « La yandurullahu ila suwarikum wa la ajsamikum » Dieu n'observe pas vos apparences, mais observe vos cœurs. Et c'est ce qui fait, qui donne toute la valeur à l'acte, à l'action. Même ne fût-elle qu'un sourire, c'est lorsqu'elle émane du cœur. Allahumma, fais que nos visages soient resplendissants de sourire, animés de bonne volonté, ici et dans l'autre monde. Wassalamu alaikum.